Bonjour les béliers et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 6 au 12 janvier 2025. J'espère que vous allez bien. On va regarder tout de suite quels sont les messages pour vous sur cette semaine. Alors on a la loi. Hop. Oula. Alors, pour les béliers, le retour. La santé. Derrière, on a le rêve, la séparation, la fécondité, l'instabilité, l'ouverture. Bon, alors là, il y a la fin d'une confusion ici pour vous les béliers. Vous avez beaucoup d'intuition aussi sur cette semaine. Il y a la fin d'un stress, la fin d'une... alors, j'ai l'impression que vous aviez quelque chose en tête. Ici, on passe de l'abstrait au concret. Donc, c'est plutôt pas mal. Il y a une idée là qui ressort. Vous avez une idée ou plusieurs idées là. Alors, la loi, le retour, la santé. Bon, on peut avoir ici un assainissement d'une situation pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, il y a des démarches par rapport au médical, hein, à la santé. C'est possible. On a un retour à l'équilibre hein, pour certains et certaines d'entre vous. On peut voir une vitalité. Pour d'autres, on peut avoir une décision qui arrive. Alors, il y a aussi cette histoire de contrariété, on va voir s'il y a quelque chose... ouais, on a la joie, la personne extérieure, homme ou femme, l'échec. Ok. Bon, il y a quelque chose qui vous avait contrarié par rapport à une personne. Alors, ça peut être une personne assermentée, une personne qui travaille dans un organisme ou autre. Mais là, on a quelque chose de positif et on voit que par rapport à cette personne, c'est comme si elle était... comment dire éjecté, je ne sais pas comment le dire mieux, c'est-à-dire que s'il y avait un conflit, s'il y avait quelque chose, on vous donne raison ici les béliers sur cette semaine. Il peut aussi y avoir une déception par rapport à une personne là. C'est comme si vous attendiez le retour, alors ça peut être le retour de documents, un retour de comportement ou autre, et finalement ça vous déçoit. Ok, on va regarder avec le Béline. Qu'est-ce qu'on a pour vous pour cette semaine? Dans tous les cas, moi j'ai plutôt le premier message où il y a quelque chose là qui vient à vous. Alors il y a une vérité qui est vécue positivement, une décision. On voit ici, alors ça peut aussi attirer des personnes qui sont un peu négatives autour de vous. Faites attention. Allez, pour les béliers, pour la semaine du 6 au 12 janvier. Alors, on a l'étoile de l'homme. Les nouvelles. La paix, bon, plutôt pas mal. Et ça complète le tirage de l'oracle des miroirs. Donc ici, on voit bien ici, hein, il y a une personne assermentée, homme ou femme, on est dans du général, on voit que c'est positif pour vous. Pour d'autres, c'est le fait d'acter, hein, puisque l'homme représente aussi vos actions, d'acter quelque chose, d'officialiser quelque chose, c'est positif. On voit que vous allez avoir des nouvelles d'une personne ici, hein, clairement, que vous attendiez, hein, puisqu'on a bien le retour. Et derrière, on voit que vous allez être soulagé, peut-être par rapport à quelque chose qui était négatif. Ou alors, vous allez aider une personne à aller mieux, hein, c'est possible aussi. Il y a peut-être des tracas au niveau de la santé, et là, vous allez être soulagé. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos? On a les plaisirs, le hasard, le bonheur, la destinée, les passions. Eh ben... bon, il y a quelque chose qui vous fait énormément plaisir. On peut voir que vous pourriez vous lancer dans une activité qui vous épanouit. On a une belle opportunité. Il y a quelque chose qui se débloque et vous avez la chance. Hein, ouais. On vous pousse dans une direction, là, j'ai l'impression. Alors, la direction, c'est pas forcément professionnel. Hein, je le rappelle, ici, la direction, ça peut être, voilà, je sais pas, vous allez faire du yoga, vous allez vous mettre à la danse, vous allez vous mettre à la poterie, mais c'est bénéfique pour vous. Et pour d'autres, ici, il peut y avoir une chance, ça peut être aussi au niveau financier, pourquoi pas, un petit grattage chanceux. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? Un jeu de grattage, pardon.
chanceux. Alors, on a la perte, le vol, la méchanceté, la trahison. Bon, vous voyez là, sur la perte, on a la méchanceté, la trahison. Ici, ça se termine. C'est pour ça que je vous dis, si vous avez une situation, une personne là qui vous a accusé à tort, qui a essayé de vous la faire à l'envers, qui a, comment dire, qui vous a critiqué et qui a fait de la, comment on appelle ça, de la diffamation, bah là, ça s'arrête hein, sur cette semaine. Ouais, vous voyez, on a la réussite dessus. Hein. Donc, ça peut arriver sur cette semaine où vous avez des personnes là, qui vous critiquent, qui vous piquent, qui, voilà. Bah, dans tous les cas, vous avez la réussite dessus. Hein. Ce n'est pas fondé et on vous donne raison. On aime bien avoir raison, hein, nous les béliers. Je suis bélier aussi. Allez, on y va. On va regarder avec l'oracle des météores. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les béliers? On regarde avec l'oracle des météores pour le sentimental et l'affectif. Allez, pour les béliers. Et on a le choix à faire. Qu'est-ce qu'on a au dos? L'événement proche. Bon, on vous dit au niveau sentimental et affectif, il y a une décision à prendre là, suite à un événement qui va arriver. Ok. Allons voir de plus près. On va prendre le grand oracle de l'amour. On va regarder un peu ce qui se joue pour vous. On a Cupidon. Ah bah dis donc, l'illusion. Attention aux belles promesses, attention à l'effet que peut vous faire une personne ici. On a quoi? L'amour, carte centrale. La trahison. Bon là, vous avez été... Enfin, il y a eu un abus de confiance. Ça peut être au niveau sentimental hein, d'une personne que vous aimez. Ou alors ça peut être au niveau affectif. Mais on voit que vous avez été trahi. On vous a menti peut-être. On vous a dupé. Hein. On a quoi? La fidélité, la confiance. Ouais. Ok. Bon. La confiance par rapport à une personne là, est fragilisée. Alors, qu'est-ce qu'on a? L'engagement, la puissance, la chance. Bon. Ici, c'est plutôt positif. Hein. Alors après, les célibataires, ici, on voit que c'est ancré en vous. Vous voulez, comment dire, provoquer une chance de rencontrer la bonne personne. Si vous êtes en relation ou en couple, ici, vous croyez fortement à un engagement. La solitude, la sensualité. Aïe, aïe, aïe. Ouais, c'est ce que je pensais. Eh oui, j'aurais voulu que ça soit différent hein, pour vous, mais là, ici, il y a le fait... Alors, pour celles et ceux qui sont en couple ou en relation, on voit ici que vous vous sentez seul dans une relation. Hein. Il y a beaucoup de sensualité, de séduction, d'attirance. Vous avez cru fortement que la relation pourrait aller déboucher sur un engagement et finalement, là, vous vous rendez compte que c'est plutôt léger et que c'est plutôt pour passer de bons moments et ça ne va pas plus loin. Pour les célibataires, ici, alors sur cette semaine, vous pourriez être en manque affectif, manque charnel. Vous savez, on a tous des périodes où la solitude peut peser, même si de manière générale, vous vous sentez bien seul. C'est possible. Pour d'autres ici, attention à une rencontre là qui pourrait être assez forte. Ne vous perdez pas ici. Hein. Il n'y a pas de... faites attention à ce que vous dit cette personne. Hein, parce qu'il n'y a pas forcément de suite, ouais, d'engagement, d'investissement. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos? La sincérité, la prudence, ouais. Le départ, la souplesse et la libération. Si vous le sentez pas, là c'est un conseil qu'on vous donne, hein, clairement. Si vous le sentez pas, alors déjà ne vous dévoilez pas trop vite. Là les célibataires, je vous parle plutôt de vous éloigner si vous sentez que ça ne va pas. Et celles et ceux qui sont en relation ou en couple, il est question de dire franchement les choses ici. J'ai l'impression que vous gardez les choses pour vous, que vous faites avec, que vous portez ça en vous, mais vous ne vous libérez pas. Et vous vous adaptez, on vous dit attention hein, à l'adaptation. Ouais.
Alors, on a quoi? Le couple. Ouais. La jalousie. La tendresse, ouais. Il y a un manque affectif ici pour certains et certaines d'entre vous. On voit ici qu'il peut y avoir même une forme de manipulation ici. C'est comme si la personne en face de vous, même si vous êtes en couple, hein, c'est comme si la personne en face de vous, elle essayait de satisfaire en fait son besoin à elle, sans prendre en compte votre besoin. Ouais. Pour d'autres ici, il peut y avoir, attention, hein, on l'avait déjà à la coupe, il y a peut-être une autre personne là qui tourne autour de votre partenaire. Et vous le ressentez fortement sur cette semaine. Pour les célibataires, ici, on voit que... il y a quelque chose aussi, les célibataires, à revoir là par rapport à votre représentation du couple. Parce que vous avez une image bien figée là. Et du coup, vous intégrez pas l'autre dans cette représentation du couple. Alors, vous allez me dire, c'est pas possible. Bah, si, dans le sens où la personne qui va rentrer dans votre vie dans le futur, eh ben, elle aura aussi des besoins, elle aura aussi des défauts, comme des qualités, etc. Et j'ai l'impression que ça, vous ne le prenez pas trop en compte. Pour d'autres, il y a le fait de vouloir être en couple coûte que coûte. Donc, du coup, vous restez seul pour l'instant. On voit que malgré tout, il y a quand même une énergie ici où ça vous pique, ça vous frustre parce que il y a ce besoin. Hein, votre âme, elle a besoin de passer aussi de bons moments. Et il y a ce manque affectif. Donc, peut-être sur cette période ou sur cette semaine, essayez de revoir un peu les choses par rapport à la vie sentimentale. On a l'attente, l'intérêt, donc on voit que c'est beaucoup dans la structure, hein, et le stop. Alors, pour d'autres ici, il y a clairement le fait que vous allez poser vos limites. Hein. Il y a un seuil qui va être atteint. Alors, ça fait peut-être déjà longtemps que vous espérez que la relation passe à une autre étape, que la personne en face de vous s'investisse plus. Et j'ai l'impression ici qu'à un moment donné, vous allez mettre vos limites. Ça peut être sur cette semaine, mais ça peut être aussi... Moi, je pense pas parce que j'ai la peine dessus ici. Donc là, vous allez peut-être constater les choses. Hein. Après, il faut les accepter. C'est toujours délicat, c'est toujours difficile. Donc, ça peut prendre du temps. Mais on voit qu'à un moment donné, vous allez mettre vos limites parce que... voilà, c'est pas ce que vous souhaitez là. Vous avez envie d'être investi. Ouais. Ouais, vous avez envie que les choses s'équilibrent et s'harmonisent. Et je pense qu'à un moment donné, il y a cette peur de perdre l'autre qui va partir. Hein. Et peu importe si cette personne vous quitte ou non après le fait d'avoir posé vos limites, c'est positif pour vous puisque ça vous sort d'une situation qui ne vous convient pas. Ok, allez, on va faire le message par décan. Et pour les béliers, la semaine du 6 au 12 janvier. Premier décan, deuxième décan et troisième décan. Pour tous les béliers, on a, elle est à l'envers, il est temps d'écouter ton cœur et de faire ce que tu désires. Allez, bélier, premier décan. Une énergie masculine se fait ressentir. Alors, on va prendre une autre carte. La fin d'un chapitre est proche pour laisser place au renouveau. Deuxième décan. Une énergie féminine se fait ressentir. Eh ben, dis donc. Allez, qu'est-ce qu'on a comme autre carte pour vous? Des accords vont être signés. Félicitations. Et troisième décan. Une bonne nouvelle arrive. Voilà, j'en ai terminé avec votre guidance. Je vous souhaite une belle semaine, les béliers. On se retrouve tous les jours pour la quotidienne. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.